Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous sommes appelés pour la première fois à avoir en séance un débat transversal qui associe les 8 commissions permanentes et porte sur l'application des lois. Le travail du Parlement ne s'arrête pas une fois les lois votées. Il lui incombe également d'être attentif à leur application, laquelle dépend de l'action du gouvernement qui doit prendre des actes réglementaires. Dans le champ de la Commission des finances, l'application des lois de finances est couverte par le rapport sur l'application des mesures fiscales commis par le rapporteur général du budget. Toutefois, de nombreuses problématiques budgétaires auraient pu être abordées aujourd'hui. Le champ du débat étant restreint, je me borderai à ne pointer que quelques enjeux. Je note par ailleurs que ce débat, pour intéressant qu'il puisse être, serait peut-être davantage pertinent en septembre. Il permettrait ainsi d'aborder l'application du budget de l'État et donnerait également l'occasion d'intégrer le rapporteur général à l'exercice. Aussi, ce débat est plutôt l'occasion pour la Commission des finances que je préside de se pencher sur la question des autres textes promulgués depuis le début de la 16e législature. L'activité de la Commission des finances ne se résume pas uniquement aux textes budgétaires. D'autres lois relèvent de sa compétence, elles peuvent porter sur la banque, l'assurance, les marchés financiers ou les nationalisations. Ainsi, les lois dont l'application pouvait être appréciée dans le cadre du présent débat sont au nombre de 7. 3 lois d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines économiques et financiers, une loi relative à l'attractivité financière de la place de Paris, une loi relative à la douane, une loi relative à la nationalisation du groupe EDF et une loi relative à l'encadrement des frais bancaires sur succession. En examinant leur application, on constate que le plus grand nombre des dispositions législatives qui appelaient de façon obligatoire des dispositions réglementaires d'application ont vu ces dernières mesures publiées dans des délais raisonnables. Des exceptions sont toutefois à noter. Je vais donc revenir sur certaines d'entre elles pour lesquelles les textes d'application se font toujours attendre. Première exception, l'article 8 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Celui-ci prévoyait la création d'une réserve des douanes. Or, celle-ci n'a pas encore été mise en œuvre alors qu'elle devait être déployée pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le gouvernement explique que ces difficultés par l'ampleur du chantier juridique et opérationnel, je n'en doute pas, mais après 2 années de retard, j'y vois la confirmation des craintes que j'exposais lors de l'examen du texte. Le gouvernement a privilégié une mesure d'affichage à une réelle mesure de soutien aux douanières et aux douaniers. Avec cette mesure, il s'agissait de masquer un besoin reconnu de recruter de nouveaux agents en mobilisant des agents retraités et des volontaires insuffisamment formés. Ma première question, Monsieur le Ministre, est donc la suivante. N'est-il pas temps d'arrêter les frais et d'abandonner ce projet de réserve opérationnelle au profit de nouveaux recrutements de douanières et de douaniers? Ensuite, une seconde question à propos de la loi du 11 avril 2024 sur EDF. Elle prévoit un rapport qui doit présenter l'intérêt de nationaliser la société électricité de Mayotte. Le délai de 6 mois est écoulé et ce rapport n'a jamais été remis au Parlement. Le gouvernement prévoit-il toujours de déposer ce rapport? Ces demandes de rapport ne sont pourtant pas des mesures creuses. Elles éclairent réellement le Parlement. Il s'agit d'exceptions, certes, mais restons vigilants. Quand le gouvernement cède à la tentation d'afficher trop en amont une réforme législative qui ne pourra être mise en œuvre avant plusieurs années, alors il fait naître des espoirs déraisonnables. Certes, le temps législatif est tel qu'il est souvent utile pour le gouvernement de préparer la discussion d'une réforme très en amont. Pour autant, anticiper à l'excès conduit à dissocier trop fortement le temps de la discussion et du vote, du temps de l'application concrète. Cela ne peut que dénaturer certaines promesses du gouvernement et ne sert donc pas la sincérité du débat parlementaire. Enfin, on trouve également dans le champ des lois qui relevaient de la Commission des finances plusieurs exemples de mesures législatives qui prévoyaient expressément la possibilité d'une entrée en vigueur anticipée qui n'a pas été mise en œuvre. Il n'y a ici ni faute ni erreur, mais il faut s'interroger sur cette pratique. Si l'on n'est pas certain qu'une entrée en vigueur anticipée soit nécessaire ou même possible, la sagesse même devrait inciter à ne pas la prévoir en vain dans le texte de loi. En conclusion de cette analyse succincte de l'application des lois, je retiendrai principalement un appel à la modestie et à l'anticipation. D'abord, ne pas imaginer que le pouvoir réglementaire puisse à ce point aller plus vite que ce que prévoit le temps législatif et ne pas surestimer la capacité à mettre en œuvre rapidement des réformes ambitieuses qui supposent la publication de textes réglementaires nombreux et complexes. Enfin, on aurait raison de penser que les mesures réglementaires seront d'autant plus rapides et efficaces quand elles auront été préparées avec rigueur en amont, parallèlement au texte de loi qu'elles doivent compléter, au lieu d'être prises tardivement dans une urgence et une précipitation relative. Merci.